Quand je viens dans ta présence, je suis content. Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Dans ta présence, il y a l'onction et l'Esprit Saint qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le joug. Quand je viens dans ta présence, je suis content. Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Dans ta présence, il y a l'onction et l'Esprit Saint qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le joug. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing, and the Spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing, and the Spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. Tu es grand, Seigneur. Ta fidélité est grande, il y a des soirées. Tu es amour, et ton amour est incommensurable. Ton amour pour nous est visible. Ton amour est incontestable et incomparable. Si nous sommes, c'est pas ta grâce. Si nous sommes en santé, c'est pas ta grâce. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est pas ta grâce. Nous te disons merci pour ta protection dans nos vies. Nous te célébrons et nous t'exaltons pour tes bontés renouvelées et manifestes, Seigneur, dans nos vies au quotidien. Nous exaltons ton nom et nous apprécions ta fidélité pour la grâce que tu nous donnes de voir cette semaine nouvelle. Nous te disons merci pour ce soir. Merci pour l'école du ministère. Merci parce que tu es celui qui a disposé le temps. Tu as disposé les circonstances. Tu as disposé les étudiants. Tu m'as disposé afin que nous puissions apprendre de toi en cette soirée. Je prie afin que tu te meuves au milieu de nous et que tu glorifies ton saint et glorieux nom. Nous ne pouvons rien faire sans toi, car nous ne sommes rien sans toi. C'est pourquoi je prie afin de soumettre l'atmosphère, afin de soumettre ces instants au règne, au gouvernement, au leadership du Saint-Esprit au nom de Jésus. Parle, Seigneur, à tes enfants en cette soirée. Saint-Esprit, amène-nous dans les profondeurs. Sois l'enseignant par excellence, sois le dispensateur par excellence en cette soirée au nom de Jésus. Prends ces quelques minutes et glorifie ton nom au milieu de nous, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dans nos vies, tes œuvres sont grandes, tout
tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, alléluia. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à l'école internationale du ministère. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grâce, un honneur et un privilège renouvelé que le Seigneur m'accorde de m'asseoir dans le but de vous dispenser ces modestes leçons afin que vos vies puissent expérimenter un changement, une transformation et que vos ministères créent de l'impact comme il le faut et comme il se doit. Donc j'espère que tu es prêt. Nous sommes à l'école ce soir. C'est l'école de Dieu. Amen. C'est l'école de Dieu. Par la grâce de Dieu, d'ici quelques temps, j'enseignerai également dans les universités. Donc c'est l'école de Dieu. Et j'espère que tu as ton stylo, tu as ton cahier parce que nous allons écrire. Donc je prie tous ceux qui sont connectés de bien vouloir taguer les autres étudiants afin que nous puissions démarrer ensemble. Amen. Nous nous sommes arrêtés au Grand Saint, le baptême et les dons du Saint-Esprit. Et nous parlerons des choses assez profondes. Nous parlerons des choses assez sérieuses. Amen. Donc, prends les notes, essaie de comprendre, confie ton entendement au Saint-Esprit et permets-lui d'enseigner. Je sais qu'après cette leçon, il y aura des choses extraordinaires qui vont se produire. Lorsque je faisais l'école des prophètes, toutes les fois où j'ai fait l'école des prophètes, je vous assure, pendant qu'on enseignait sur le baptême, sur les dons, les gens recevaient ces dons en fait. Il y a des personnes qui sont retrouvées en train de parler en langue miraculeusement. Et je crois que le même Dieu qui l'a fait hier le fera également aujourd'hui. Donc si tu es prêt, bien vouloir me le faire savoir et nous allons démarrer. Donc grand Saint, le baptême et les dons du Saint-Esprit. Grand A, baptême du Saint-Esprit. Petit 1, définition. Assis sur ton trône, sois loué. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Papa. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Daddy. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Alléluia, Hosanna, alléluia. Amen. Grand A, baptême du Saint-Esprit. Petit 1, définition. Amen. Petit 1, définition. Petit 1, définition. Donc, grand Saint, le baptême et les dons du Saint-Esprit. Grand A, baptême du Saint-Esprit. Petit 1, définition. Ok. Le mot baptême. Le mot baptême. I am ready. Ok, God bless you. Le mot baptême vient du grec baptisma. Baptisma s'écrit B-A-P-T-I-S-M-A entre guillemets. Le mot baptême vient du grec baptisma. Donc lorsqu'on parle de baptisme, il s'agit du baptême. Baptizo veut dire baptiser. Donc le mot baptême vient du grec baptisma, qui signifie plonger, immerger, submerger. Le mot baptême vient du grec baptisma, baptisma entre guillemets, qui signifie plonger, immerger, submerger. Plonger,
immergé, submergé. Être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit signifie être plongé et immergé dans le Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit signifie être plongé et immergé dans le Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit signifie être plongé et immergé dans le Saint-Esprit. Point. C'est une expression chrétienne. C'est une expression chrétienne. C'est une expression chrétienne qui fait référence à une expérience de renouvellement spirituel, virgule. C'est une expression chrétienne qui fait référence à une expérience de renouvellement spirituel, virgule, par laquelle une personne est immergée dans le Saint-Esprit. C'est une expression chrétienne qui fait référence à une expérience de renouvellement spirituel, virgule, par laquelle une personne est immergée ou plongée dans le Saint-Esprit. C'est une expression chrétienne qui fait référence à une expérience de renouvellement spirituel par laquelle une personne est plongée ou submergée dans le Saint-Esprit. Donc je reprends, le mot baptême vient du grec baptisma ou baptizo qui veut dire baptiser, qui signifie plonger, immerger et submerger. Être baptisé du Saint-Esprit signifie être plongé et immergé dans le Saint-Esprit. C'est une immersion de notre être spirituel dans l'Esprit de Dieu. Donc c'est une expression chrétienne qui fait référence à une expérience de renouvellement spirituel par laquelle une personne est baptisée du Saint-Esprit, point. C'est donc une immersion. C'est donc une immersion. Nous sommes en train de parler du baptême dans le Saint-Esprit. Parfois, je suis sûr, pas parfois, tout le monde, tous ceux qui m'écoutent actuellement, vous avez parfois eu à écouter comment les gens prient en langue, les ribababa, on dit qu'il y a un qui peut les rabababa. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que nous sommes en train de voir en fait. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, qui est différent du baptême de repentance. Nous allons voir les différents types de baptême. Donc, c'est une immersion de notre être spirituel dans l'Esprit de Dieu. C'est donc une immersion de notre être spirituel dans l'Esprit de Dieu. C'est donc une immersion de notre être spirituel dans l'Esprit de Dieu. Entre parenthèses, recevoir le Saint-Esprit ou le don du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit ou le don du Saint-Esprit. Donc c'est une immersion de notre être spirituel dans l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes en train de dire ici que
Le mot baptême, initialement, veut dire plonger, veut dire immerger, veut dire submerger. Et nous voyons comment Jésus s'est fait baptiser dans le livre de Luc chapitre 3 par Jean-Baptiste, comment il a été submergé, il a été immergé dans l'eau et il est ressorti. Mais maintenant, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, nous n'entrons plus dans les eaux pour ressortir. Amen. En fait, dans le baptême de la repentance, nous sommes immergés dans l'eau et nous ressortons étant une nouvelle personne. Et le baptême de la repentance se fait avec de l'eau physique. Donc il y a une immersion de notre corps. C'est notre corps qui est immergé dans l'eau. Et lorsque nous ressortons, nous sommes régénérés spirituellement. Maintenant, lorsqu'il s'agit du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'immersion de notre corps dans l'eau, mais c'est plutôt l'immersion de notre esprit dans l'eau. Dans quelle eau? Le Saint-Esprit. Parce que nous avons dit que l'eau est un symbole du Saint-Esprit. Donc il y a immersion. De la même manière que notre corps est entré dans l'eau et nous sommes ressortis mouillés, de la même manière le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait d'entrer dans le Saint-Esprit et de ressortir étant rempli de la personne du Saint-Esprit. Comme tu étais mouillé à ton baptême de repentance, c'est comme ça également que tu es mouillé par la présence du Saint-Esprit sur toi par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ok. Petit 2. 4 expressions en rapport avec le Saint-Esprit. Petit 2, 4 expressions en rapport avec le Saint-Esprit. J'espère que tout le monde a la ligne. 4 expressions en rapport avec le Saint-Esprit. Quatre expressions en rapport avec le Saint-Esprit. Ces 4 expressions sont les 4 manifestations ou les principales manifestations du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ces différentes expressions sont les principales, sont les manifestations fondamentales du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et c'est à ce niveau qu'il y a problème. C'est à ce niveau qu'il y a confusion dans le corps de Christ, dans la vie des enfants de Dieu. Parfois on se pose la question de savoir, est-ce que nous qui ne parlons pas en langue, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu? Comment, si je suis né de nouveau et que j'ai déjà l'Esprit de Dieu, Dieu habite en moi, l'autre esprit là, quand tu baptême du Saint-Esprit, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Est-ce que le fait d'être baptisé du Saint-Esprit ne veut pas dire que je n'avais pas le Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Donc, 4 expressions en rapport avec le Saint-Esprit. Généralement, vous allez voir 3. Mais le Seigneur a un peu poussé la révélation avec nous. Amen. Ok. Donc, ces quatre expressions sont les manifestations principales du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et ce sont les différentes présences du Saint-Esprit. Amen. Donc ce sont les différentes présences et manifestations du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen. Tu peux ajouter présence. Donc ces 4 expressions sont les différentes manifestations et présences du Saint-Esprit dans la vie du croyant. 2 points premiers tirer le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Ces 4 expressions sont les manifestations principale, la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. 2 points premiers tirer le Saint-Esprit en nous. En nous. Le Saint-Esprit en nous. Jean chapitre 14, verset 17. Galates 4, 6. Le Saint-Esprit en nous. Il s'agit de la présence demeurante de Dieu. Il s'agit de la présence demeurante
de Dieu. Il s'agit de la présence demeurante de Dieu. Il s'agit de la présence demeurante de Dieu dans la vie d'un chrétien lors de sa nouvelle naissance. Il s'agit de la présence demeurante de Dieu dans la vie du croyant ou du nouveau converti lors de sa nouvelle naissance. Elle fait référence à la présence de Dieu en nous. Elle fait référence à la présence de Dieu en nous. Donc, le Saint-Esprit en nous fait référence à la présence de Dieu en nous. Il s'agit de la présence demeurante de Dieu dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un nouveau converti. Il s'agit de la présence demeurante de Dieu. Donc, dans la vie d'un nouveau converti lors de sa nouvelle naissance. Et ce qu'on appelle le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous se réfère à la présence de Dieu en nous. Il y a ce qu'on appelle la présence demeurante de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu vient habiter en nous par son esprit. Amen. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu vient habiter en nous par son esprit. Quiconque a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Quiconque a confessé Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel a l'Esprit de Dieu en lui. C'est dans cette optique que l'apôtre Paul disait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous lors de notre nouvelle naissance, c'est pour que nous devenions le temple de Dieu. C'est par la présence de cet Esprit en nous que nous sommes sauvés. C'est par la présence de cet Esprit en nous que nous avons accès au salut. Et nous devons comprendre que tous nos frères qui ne parlent pas ont cette première dimension. C'est la première dimension de la présence de Dieu. C'est la première dimension de l'Esprit, à savoir le Saint-Esprit en nous, la présence de Dieu. Ça veut dire que tu sois, parce qu'il y a des dénominations qui ne parlent pas en langue, mais qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de la régénération. C'est l'Esprit qui nous a recréés, l'Esprit de la récréation. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc c'est par la vertu de l'Esprit en nous que nous devenons une nouvelle création. Amen. Amen. Maintenant, il y a les miracles qui accompagnent la présence de Dieu. Amen. Ce qu'on appelle généralement les miracles messianiques. C'est pour cela que tu vas te poser la question de savoir, est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit peut prier pour un malade et il guérit? Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit peut souvent avoir des révélations? Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit peut faire des délivrances? Oui. Parce qu'il a la présence de Dieu en lui. Et la présence de Dieu en nous nous octroie ou nous confère la capacité d'accomplir ce qu'on appelle les miracles messianiques. Jésus-Christ a dit, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 14 au verset 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui seront nés de nouveau. Donc il y a des signes de la nouvelle naissance qui accompagnent ceux qui sont nés de nouveau. Il y a des signes qui accompagnent la présence de Dieu en nous. Donc c'est là que nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui seront nés de nouveau
et qui auront la première dimension de l'esprit, voici la catégorie de miracles qui va les accompagner. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut ne pas être baptisé du Saint-Esprit, mais il peut chasser les démons. Quelqu'un peut ne pas être baptisé du Saint-Esprit, mais il prie pour un malade et le malade guérit. À cause de quoi? À cause du Saint-Esprit en lui. Amen. Amen. Deuxième tiret, le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. Actes chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit sur nous. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Amen. Le Saint-Esprit sur nous. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit et le revêtement de l'onction. C'est le baptême du Saint-Esprit et le revêtement de l'onction dans la vie d'un individu ou d'un chrétien. C'est le baptême du Saint-Esprit et le revêtement de l'onction. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit et le revêtement de l'onction dans la vie du chrétien. C'est le déversement. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit sur nous, c'est le déversement. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit et le revêtement de l'onction dans la vie du chrétien. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit et le revêtement de l'onction dans la vie du chrétien. C'est le déversement de la puissance de Dieu. C'est le déversement de la puissance et du feu de Dieu. C'est le déversement de la puissance et du feu de Dieu sur un chrétien ou sur un enfant de Dieu. Pour le servir et accomplir des exploits. Pour le servir et accomplir des exploits. Amen. Donc, j'espère qu'on note la différence entre les deux. Le Saint-Esprit en nous fait référence à la présence de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit sur nous fait référence à la puissance de Dieu. Amen. Il s'agit de la puissance. Le revêtement de la présence se fait à l'intérieur, mais le revêtement de la puissance se fait sur nous. Donc, il s'agit du manteau. Il s'agit du feu. Il s'agit de l'onction. Donc, c'est le déversement de l'onction, de la puissance et du feu de Dieu sur un chrétien pour servir Dieu et accomplir des exploits. Et c'est donc lorsqu'on parle du Saint-Esprit sur nous, il s'agit du baptême du Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue, les dons spirituels, ainsi de suite. Maintenant, une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit, un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu sur lui, ne peut pas encore opérer dans les dons spirituels. Parce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit ou alors la présence de Dieu sur nous qui nous donne la capacité de pouvoir opérer dans les dons. Tu peux opérer dans les miracles messianiques. Mais pour opérer dans les dons de façon permanente, il faudrait qu'il y ait le Saint-Esprit sur toi.
Parce que c'est quand le Saint-Esprit descend sur toi, quand tu as ce revêtement de puissance, quand tu as ce revêtement de feu, que les dons aussi commencent à se manifester. C'est à partir de cet instant que tu commences à opérer dans le don de guérison. Il y a la guérison messianique où on impose les mains aux malades et ils sont guéris. Il y a maintenant la guérison qui devient comme un don qui t'a été donné de la part du Saint-Esprit, qui devient permanent dans ta vie lorsque tu as le Saint-Esprit sur toi. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier actuellement. Amen. Donc pendant que le Saint-Esprit en nous se réfère à la présence, le Saint-Esprit sur nous se réfère à la puissance. Et ce qu'on appelle le manteau. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus a fini 40 jours et 40 dans le désert, il est revenu étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus, lors de son baptême, vous voyez qu'il y avait la présence du Saint-Esprit en nous. L'Esprit de Dieu est venu se poser sur lui sous forme de colombe. Deuxièmement, la Bible fait comprendre que Jésus est descendu du désert, il est descendu de la montagne et il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lorsqu'il y a eu ce revêtement que Jésus a commencé son ministère. Et c'est ce qu'il a également dit aux apôtres. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous. Il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant où? Sur vous, pas en vous. Il a dit sur vous. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc c'est la puissance de Dieu qui descend sur toi et te rend capable d'être un témoin. Parce qu'un témoin, ce n'est pas seulement qui dit, ce n'est pas seulement celui qui dit ce qu'il a vu. Un témoin, c'est également celui qui démontre ce qu'il a vécu. C'est également celui qui, oh my God, c'est celui qui démontre la vérité à travers les actions. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire que ma parole et mes prédications ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Donc nous n'avons pas seulement besoin de parler de Dieu aux gens, nous avons également besoin de montrer Dieu aux gens. Dieu doit être démontré. Nous avons la responsabilité de rendre Dieu visible dans notre génération. Oh my God. Nous avons la responsabilité de rendre Dieu visible par la puissance, par les dons, par des guérisons, par des miracles et même par l'amour. Alléluia. La Bible dit que Jésus est retourné revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous allez voir que la plupart de ceux qui ont commencé à créer de l'impact ont attendu d'abord ce revêtement. Ils ont attendu ce revêtement. Ils ont attendu qu'il y ait revêtement du Saint-Esprit. Ils ont attendu qu'il y ait le Saint-Esprit sur eux. Amen. Rappelez-vous, le ministère d'Élisée décolle lorsqu'il prend le vêtement d'Élie. Et nous avons dit que c'est le revêtement de la puissance de Dieu sur un homme. Donc, ce qui s'est passé entre Élie et Élisée était l'image de ce qui allait se produire dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il fallait que Jésus parte pour que le Saint-Esprit descende. Il fallait que Jésus parte pour que le manteau de la puissance descende. Lorsque Élie est parti, le manteau d'Élie est tombé sur Élisée. Et vous avez vu comment le ministère d'Élisée a commencé. On a commencé à parler d'Élisée. Le manteau a introduit Élisée. Élisée qui ne pouvait pas diviser le Jourdain en deux a dit, oh my God, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Jourdain en deux et le Jourdain s'est séparé et Élisée a accompli des miracles extraordinaires. De la même manière, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je monte. Parce que si je ne monte pas, le manteau ne peut pas descendre. Si je ne vais pas le, oh my God. Vous avez vu comment Élie est monté, le manteau est descendu. Il fallait également que Jésus-Christ monte afin que le manteau descende, afin que le Saint-Esprit descende. Et le véritable ministère des apôtres a commencé lorsqu'il y a eu le revêtement. Amen. Amen. Rappelez-vous, les disciples avant que Jésus ne parte faisaient des miracles. Ils ont guéri. Ils ont chassé les démons. Dans Luc chapitre 10, 18 à 19, les disciples vont venir dire à Jésus que même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie, dans les cieux. Vous voyez, ils faisaient des miracles. Mais c'était que miracles, c'était des miracles messianiques pour prouver l'authenticité de la messianité de Jésus-Christ.
que Jésus était véritablement loin. Mais quand Jésus part, Jésus dit, les gars, vous avez maintenant besoin de cette chose. Vous avez besoin de ce manteau. Allez dans la chambre haute, attendre la promesse. Amen. Alléluia. Yes. On attend les promesses de Dieu quelque part. Amen. On n'attend pas les promesses de Dieu dans les bars. Oh, On yes. attend l'accomplissement des promesses dans la chambre haute. Quel que soit ce que le Seigneur t'a dit, tu dois comprendre que l'accomplissement de la promesse est dans la chambre haute. Amen. 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 Le Saint-Esprit sur nous. Troisième expression, le Saint-Esprit avec nous. Amen. Oh my God. Le Saint-Esprit avec nous. Oh, j'aime ça. Le Saint-Esprit avec nous. Acte chapitre 10, verset 38. Ésaïe 45, 1 à 5. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissait les malades et libérait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oh my God, Dieu était avec lui. Amen. Ésaïe 45, ainsi par l'Éternel à son nom, Cyrus qu'il tient par la main. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Je marcherai moi-même avec toi. J'aplanirai les chemins montueux. Les chemins montueux. Oh my God. J'ouvrirai les portes et les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Ainsi de suite. Lorsqu'on parle maintenant du Saint-Esprit avec nous. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il s'agit de la couverture spirituelle et de la victoire. Il s'agit de la couverture divine. Il s'agit de la couverture divine. Il s'agit de la couverture divine et les victoires sur les batailles. Lorsque vous lisez Nombre 32, Nombre 33, quand le peuple de Dieu a péché, Moïse a dit à Dieu que nous ne bougerons même pas d'ici si toi tu ne pars pas avec nous. Dieu était en Moïse, il était sur Moïse, Moïse avait reçu le manteau, mais Moïse a dit que ça ne me suffit pas, il faut que tu sois aussi avec moi. Parce que être sur moi n'est pas suffisant, il faut également que tu sois avec moi. Le fait que Dieu soit avec toi est le signe de ton approbation. C'est le signe que Dieu t'a approuvé. C'est le signe que Dieu t'a accepté. Je dis que le ministère c'est servir Dieu, selon Dieu et avec Dieu. Tu peux servir Dieu sans Dieu. Tu peux servir Dieu sans Dieu. Donc lorsqu'on parle du Saint-Esprit avec nous, il s'agit de l'accompagnement divin. Il s'agit de la présence de Dieu qui œuvre avec nous, qui nous couvre et qui nous confère la victoire. C'est pour cela que Dieu a dit ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc lorsqu'il dit ne touchez pas à mes oints, c'est la troisième dimension de la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous. Parce que si Dieu est avec moi, je suis intouchable. Je suis inaccessible. C'est pour cela que lorsque Abimelech est allé prendre la femme d'Abraham, Abraham était dans l'erreur. Abraham a menti que c'est sa sœur. Mais dans la nuit, la Bible dit que Dieu est apparu en songe à Abimelech. Et il a dit, remets la femme de cet homme car il est prophète. Amen. Il y a des gens que si on prend ce que vous appartient, il ne va même se produire. Mais si Dieu est avec toi, lorsqu'on touche à ce qui t'appartient, tu n'as pas besoin de répondre. C'est l'onction qui est avec toi qui répond à ta place. Amen. Donc le Saint-Esprit avec nous. Amen. Avec nous. Il s'agit du partenariat. Il s'agit du partenariat. C'est là où tu parles avec le Saint-Esprit, tu causes avec le Saint-Esprit. Tu peux même le voir, tu peux le sentir, tu peux le toucher. Il n'est pas seulement sur toi, il est maintenant avec toi. Il devient ton compagnon. Il devient ton partenaire par excellence. Amen. Quatrième tiret, c'est le Saint-Esprit pour nous. Le Saint-Esprit pour nous. Amen. Le Saint-Esprit pour nous.
C'est l'expression de la grâce. L'expression de la grâce, de la faveur. L'expression de la grâce. L'expression de la grâce, de la faveur, conférée par le Saint-Esprit dans toutes les circonstances et toutes sortes d'adversités. L'expression de la grâce, de la faveur conférée par le Saint-Esprit dans toutes circonstances et toute forme d'adversité. Dans toutes circonstances et toute forme d'adversité. Amen. La Bible dit dans Romains 8:31 que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Personne. C'est là où le Saint-Esprit commence à prendre ta défense. Là où le Saint-Esprit te donne la faveur, c'est la manifestation de la faveur de Dieu, de la main de Dieu sur toi. Amen. Donc le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit sur moi, le Saint-Esprit avec moi et le Saint-Esprit pour moi. Il faut tout faire pour que la quatrième dimension se manifeste toujours lorsque tu es un appelé de Dieu. Lorsque tu atteins la quatrième dimension, le Saint-Esprit pour toi. Amen. À partir de ce moment, je veux dire que les hommes de Dieu les plus dangereux sont des personnes qui opèrent avec la quatrième dimension. Le Saint-Esprit pour eux. C'est-à-dire que quand tu te lèves pour l'attaquer, il n'a pas besoin de te répondre. C'est son autel qui répond à sa place. Alléluia. Quand tu te lèves pour le calomnier, pour le discréditer, pour lui mettre les bâtons dans les roues, il garde le silence. Et c'est la présence qui est avec lui qui commence à te répondre. Amen. C'est pour cela que dans Exode 14, verset 14, Dieu a appris un principe à Moïse. Il dit, vous allez garder le silence et l'Éternel lui-même combattra pour vous. Le Saint-Esprit était avec eux. Dieu était avec eux. Dieu n'était pas seulement sur Moïse, Dieu était également avec Moïse. Il lui a dit, si tu veux que je combatte, permets que je me taise. Il y a des combats qu'on remporte lorsqu'on décide de garder le silence. Lorsque tu décides de garder le silence, tu permets à ton autel de parler pour toi. Lorsque tu décides de garder le silence, tu permets à ton autel de combattre pour toi. Lorsque tu décides de garder le silence, tu permets au Saint-Esprit qui est pour toi de combattre lui-même à ta place. Et lorsque Dieu mène un combat, il ne perd jamais. Amen. Petit 3, les 4 types de baptêmes. Les 4 types de baptêmes. C'est important de faire la différence. Les 4 types de baptêmes. Premier tiret. Il y a des questions théologiques, des confusions qui vont un peu libérer certaines personnes ce soir. Amen. Premier tiret, le premier type de baptême, c'est le baptême dans le corps. Le baptême dans le corps, corps avec grand C. Le baptême dans le corps. Le baptême dans le corps ou dans l'esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Le baptême dans le corps ou dans l'esprit. Qui a entendu parler de ça? Non, c'est que non. Le baptême, c'est quand on te prépare une robe blanche ou un costume blanc là, machin et tout, on commence à faire les croquettes à côté, un petit poulet, machin et tout, on t'amène, on te plonge dans l'eau. Parfois, on prend quelques gouttes d'eau, on met sur ta tête, tout, donc c'est que tu es baptisé. Puis le soir, vous commencez, vous mettez la musique de Davido, vous mettez Puisque, vous mettez Rihanna, vous dansez. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Le baptême dans le corps ou dans l'esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Donc, vous avez vu étymologiquement, le baptême veut dire immerger dans.
immerger, plonger dans l'eau. Il suffit juste de voir comment est-ce qu'on a baptisé Jésus-Christ. Il est notre modèle par excellence, le modèle parfait. Le baptême dans le corps ou dans l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Le baptême dans le corps, la Bible dit que vous avez été baptisés dans un seul corps. Le baptême dans le corps, c'est l'entrée dans la famille chrétienne. Amen. C'est l'entrée dans la famille chrétienne, si tu veux, c'est l'entrée dans la famille chrétienne par ta repentance ou par ta confession. Amen. C'est l'entrée dans la famille chrétienne par la repentance ou par la confession. Je vais vous dire quelque chose. Ah, Seigneur, donc c'est l'entrée dans la famille chrétienne. C'est l'appartenance au corps de Christ à travers sa nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle le baptême dans le corps ou le baptême dans l'esprit. Je prends un exemple de quelqu'un qui a reçu le baptême dans le corps, dans l'esprit, c'est le brigand sur la croix. La Bible dit que lorsque son collègue qui était à côté était en train d'intriguer, Jésus est en train de se moquer de lui, il a dit que non, mais il ne mérite pas ça. Nous avons quand même volé, nous avons commis des meurtres, nous méritons ce qui nous arrive. Mais cet homme, il est innocent. Il a reconnu la seigneurie de Jésus sur la croix. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'il a été baptisé dans l'eau? Non. Il a confessé Christ, il est né de nouveau et il est sauvé. Donc le fait de se baptiser ne veut pas dire qu'on ira au ciel. Tu peux être baptisé sans être né de nouveau. Tu peux être baptisé sans avoir accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le baptême n'est pas la garantie du salut. Quelqu'un peut être baptisé, mais là peut-être c'est 7, 8, 9, 10 petites qui gèrent. Il est toujours dans les boîtes en train de boire, en train de mener une vie de péché. Amen. Le baptême est un signe de notre engagement avec Dieu, mais le baptême en lui-même n'est pas l'engagement avec Dieu. Amen. Donc ce qu'on appelle le baptême dans le corps ou dans l'esprit. Parfois tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, à un malade dans un hôpital, à un mourant, quelqu'un qui est en train de mourir. Tu l'amènes à confesser Christ et dès qu'il reçoit Christ dans sa vie, il meurt. La personne part au ciel. Et ce qu'on appelle le baptême dans le corps. Ça veut dire que la personne appartient à la famille chrétienne. La personne était membre du corps de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, toute personne qui a confessé Christ comme son Seigneur et son Sauveur a d'abord reçu le baptême dans le corps. Nous avons dans un seul corps. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que la main ne peut pas dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. Il appartient à la famille chrétienne, il appartient à la famille de Christ, il appartient au corps de Christ. Amen. N'oubliez pas que nous sommes le corps de Christ. Il est la tête, nous sommes les membres. Nous sommes le corps de Christ. C'est la raison pour laquelle lorsque l'apôtre Paul, lorsque Paul était en train de persécuter l'église, lorsque Jésus lui apparaît sur la route de Damas, qu'est-ce qu'il lui dit? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu... Je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce qu'il a physiquement touché Jésus? Non. Mais il a touché le corps de Jésus parce que l'église est son corps. Et ce qu'on appelle le baptême dans le corps ou le baptême dans l'esprit. Donc nous tous qui avons reçu Christ, nous avons été baptisés dans son corps. Nous avons été immergés dans son corps. Nous faisons partie de son corps. Quelqu'un peut être l'intestin. Quelqu'un peut être le cheveu. Nous avons été immergés dans son corps. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont confesser Christ, qui n'ont pas été baptisés, mais qui seront sauvés. Amen. Le deuxième type de baptême, c'est le baptême par immersion. Le baptême par immersion. Donc nous avons le baptême dans le corps, le premier type de baptême. Le deuxième type de baptême, c'est le baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est le baptême de la repentance. Le baptême de la nouvelle naissance. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Vous allez voir dans certains écrits, dans les livres des Actes des Apôtres particulièrement, quand l'apôtre Paul arrivait par exemple à Éphèse et tout, les disciples disaient que nous avons été baptisés uniquement du baptême de Jean-Baptiste. Donc ce qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Troisième type de baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit.
quelqu'un tirait le baptême de feu. De voir quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. À remettre demain. Tu m'envoies ça sur WhatsApp. La différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Amen. Grand B. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? La différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Grand B. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Je vais donner quelques clés. Huit clés pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. On va rapidement noter, je vais vous épargner certains discours. Amen. Donc il faut comprendre que c'est pas mécanique en fait. C'est pas mécanique. Dieu peut vous baptiser de son esprit à tout moment, en n'importe quel moment. Amen. N'importe où. Le Saint-Esprit peut descendre sur vous. Amen. Le Saint-Esprit peut descendre sur vous. Mais il y a quelques clés. Quelques clés qui tirent le fondement dans la parole qui nous permettent facilement de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. La première clé, le premier tiret, c'est être né de nouveau. Alléluia. The first thing is to be born again. Jean 3:3. Être né de nouveau. La première clé, c'est la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Amen. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord être né de nouveau. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu sur lui. C'est rare. C'est rare. Amen. Donc la première chose, c'est naître de nouveau. Comment est-ce que le Saint-Esprit va descendre sur toi si tu n'as pas confessé Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, la différence qu'il y a entre nos pères dans la foi et nous résidait au niveau de la présence de l'Esprit en nous et sur nous. Eux, ils n'avaient pas la présence du Saint-Esprit en eux. C'était plutôt la présence du Saint-Esprit sur eux. Amen. Parfois, ça venait de façon spontanée là, et puis, paf, le prophète se met à prophétiser, ou alors l'Esprit de Dieu saisit une personne, la personne parle de la part de Dieu, et la chose s'arrête. Vous avez vu comment l'âme de Balaam a même parlé, a prophétisé à Balaam. Donc, c'est comme ça qu'ils expérimentaient la présence du Saint-Esprit. Nous, maintenant, ce n'est plus une expérience. Le Saint-Esprit ne va plus descendre à une occasion, accomplir la volonté de Dieu à l'instant T et après on devient des hommes ordinaires. Non. Il vient demeurer en nous et nous devenons des êtres extraordinaires. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés des entrailles d'une femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste.
Ça veut dire que là où tu es, ah my God, j'aimerais que tu comprennes ça. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand que Ésaïe. Tu es plus grand que tous ces pères dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils n'étaient pas participants de la nature divine. Ils n'avaient pas la nature divine en eux. Il n'y avait pas Dieu en eux. Parce que nous sommes des petits dieux. Oh my God. Oh my God. Donc, je ne vis pas l'expérience du Saint-Esprit qui descend sur moi pour m'utiliser, mais Dieu est venu habiter en moi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Christ a moi l'espérance de la gloire. Je suis devenu le reflet de Dieu, le miroir de Dieu. Celui qui miroite Dieu, celui qui reflète Dieu. Je suis devenu un spécimen humain qui révèle à l'humanité ce que Dieu est. Ah my God. Donc, l'Esprit est là de façon permanente. Dieu est là de façon permanente. Quand je me déplace, Dieu se déplace avec moi. Quand je marche, Dieu marche avec moi. Oh my God. Les yeux du ciel sont sur moi. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le prophète Élisée a dit à son serviteur, lorsqu'ils étaient envahis par l'armée syrienne, que ne crains pas parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Écoutez un prophète qui expérimentait le manteau prophétique. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Les yeux de son serviteur se sont ouverts et il a vu les anges autour de lui. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était avec eux. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque David a péché, David a dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Ah my God, ne me retire pas ton esprit. La chose la plus précieuse qu'un homme puisse perdre, ce n'est pas l'argent. La chose la plus précieuse qu'un homme puisse perdre, ce n'est pas son mariage. Ce ne sont pas ses diplômes, mais c'est la présence de Dieu en lui. Ah my God, c'est la présence de Dieu en lui. C'est la raison pour laquelle David a dit, ne me retire pas ton esprit. Je vous ai dit ceci, la raison pour laquelle la présidence du Cameroun est gardée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui habite là-bas. C'est parce que le président de la République habite à Etoudi. C'est pour cela que Etoudi est le quartier le plus gardé. C'est la raison pour laquelle on recrute les militaires pour garder la présidence. À cause de quoi? À cause de ceux qui habitent à l'intérieur d'Etoudi. Ça veut dire qu'un roi ne se déplace jamais seul. Un roi ne voyage jamais seul. Lorsque un roi voyage, il est escorté. Lorsque un roi se déplace, il est escorté. Dieu est le roi des rois. La Bible dit que lorsque Dieu a pris la forme humaine pour aller rendre visite à Abraham, Dieu était accompagné de 2 anges. Ce sont les 2 anges qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. Donc lorsque Dieu se déplace, il y a un mouvement des anges. Les archanges se déplacent, les chérubins se déplacent. Oh my God, les séraphins se déplacent. De la même manière, par raison de la présence de Dieu en moi, je suis l'homme le plus gardé, je suis l'homme le plus sécurisé, je suis la femme la plus protégée. Pourquoi? Parce que le roi habite en moi. Et lorsque le roi est présent en moi, il y a des anges qui se rassurent d'assurer la garde royale qui sont tout autour. C'est pour cela que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de qui? Autour de ceux qui craignent Dieu. Oh my God, il y a un campement angélique autour de toi lorsque tu te déplaces. Pas à cause de toi, mais à cause de ceux qui habitent à l'intérieur de toi. Amen. Ah, Jesus. C'est pour cela que tu peux dormir tranquillement. Le sorcier va envoyer les remèdes. Il va dire que j'envoie ceci, ça ne te touche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui campent autour de la divinité. Tout ce qui est divin est protégé. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Yes. Est-ce que tu sais que c'est à cause de la présence de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden que Dieu a placé 2 chérubins protecteurs à l'entrée du jardin? Est-ce que tu sais, Dieu a dit, empêchons à l'homme d'étendre sa main et prendre le fruit de l'arbre de la vie. Et la Bible dit que Dieu a mis 2 chérubins, ah my God, avec des épées flamboyantes à l'entrée du jardin. À cause de quoi? À cause de ce qui se trouvait à l'intérieur du jardin. Et la Bible dit que celui qui a Christ à la vie, dont l'arbre de vie qui était caché dans le jardin, c'est cet arbre qui habite maintenant en nous. Ce qui fait qu'il y a des chérubins qui sont chargés d'assurer la sécurité du jardin et du temple de l'Éternel que tu es. Amen. Donc la première chose, c'est la nouvelle naissance, être né de nouveau. La nouvelle naissance est la clé qui te donne accès au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Amen. La nouvelle naissance, c'est la clé qui donne accès au baptême du Saint-Esprit. C'est la clé qui donne accès au baptême du Saint-Esprit. Tu dois d'abord naître de nouveau. Acte chapitre 3. Lorsque nous lisons acte 3, lisons acte 4, lisons acte 5. Lorsque Pierre a prêché après la guérison du paralytique devant le temple appelé la Belle, la Bible, qu'est-ce que Pierre a dit? Lorsque Pierre a fini de prêcher, de démontrer par les Écritures que Jésus était le Christ, le Messie qui devait venir, qu'est-ce que les Juifs, tous ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que devons-nous faire pour être sauvés? Que devons-nous faire pour être sauvés? Amen. Il a dit, repentez-vous d'abord et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il leur a dit, repentez-vous d'abord et vous serez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est d'abord la nouvelle naissance. Tu ne vas pas aller sur un soleil, imposer les mains, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est connaître que c'est une promesse et un don de Dieu pour ses enfants. Amen. Connaître que c'est une promesse et un don de Dieu pour ses enfants. C'est pour ça que parfois quand tu voyages, tu es dans la voiture, tu es dans l'avion, dès qu'il y a petite secousse, il y a une voiture qui vient, tu es sans crainte, tu sais que tu n'es pas seul. Oh my God. Amen. Savoir que c'est une promesse de Dieu, c'est une promesse et un don de Dieu, c'est que tu dois savoir. Écoute-moi très bien. La plus grande promesse de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas le mariage, ce ne sont pas les voyages, ce n'est pas les milliards. La plus grande promesse de Dieu pour ses enfants, c'est le don du Saint-Esprit. Joël chapitre 2. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une promesse. Il y a un passage qui dit, c'est vrai que ça m'échappe un peu, que la promesse est pour vous et pour vos enfants et ceux qui sont encore à venir. Acte chapitre 1, verset 8. Il faut savoir que c'est une promesse de Dieu. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur ses promesses pour les exécuter. Amen. Tu dois savoir que c'est une promesse de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si méchant que vous êtes là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ah my God. À plus forte raison, votre Père qui est au ciel ne vous donnera pas le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent. Si méchant que vous êtes, vous savez donner la promesse que Dieu puisse te donner, c'est le Saint-Esprit. C'est la plus grande promesse de Dieu. Plusieurs personnes, Seigneur, tu m'avais promis le mariage, Seigneur, tu m'avais promis ceci, voici l'année qui finit. Mais combien disent Seigneur, la promesse du Saint-Esprit, la promesse de la plénitude, la promesse du manteau, la promesse du revêtement de puissance. Seigneur, cette promesse, où est-elle passée? Amen. Troisième tiret, avoir une conviction que c'est scripturaire. Éphésiens 2, 14 à 19. Avoir la conviction que c'est scripturaire. Éphésiens 2, 14 à 19. Scripturaire. S-C-R-I-P-T-U-R-A-I-R-E. Avoir la conviction que c'est scripturaire. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Que c'est biblique. Éphésiens 2, 14 à 19. Vous savez qu'il y a des doctrines où on enseigne que le parlant langue est dépassé, vous savez ça? Oui. Que le parlant langue est dépassé, que ce n'est plus d'actualité. Ou que même les prophètes n'existent plus. Il y a des doctrines ici dehors, des dogmes. Que les prophètes n'existent plus, surtout au temps de Jésus, surtout au temps des apôtres, que même le ministère apostolique n'existe plus. Quand dehors des 12 autres apôtres, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. Il y a toutes ces choses-là. Il y a des gens qui enseignent ça dehors. Que ce n'est plus scripturel, que c'est dépassé. Ce n'est pas dépassé, c'est d'actualité.
La Bible dit que dans les derniers jours, c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans l'état de la fin. L'église primitive a commencé avec le Saint-Esprit. Nous sommes à l'époque de l'église définitive. Ah. L'église primitive a commencé avec le Saint-Esprit. L'église définitive doit conclure avec le Saint-Esprit. Nous sommes de l'église définitive. D'autres disent que c'est diabolique, que ça n'existe pas. D'autres disent ainsi de suite, patati patata. Mais tu dois le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit est scripturel. C'est scripturel. Amen. Ce n'est pas dépassé. Gloire à Dieu. C'est scripturel. Amen. Donc comment on voit le baptême du Saint-Esprit? Il faut parler parce qu'il y a également des dénominations terribles. Celle-là, là-bas encore, c'est grave. Où on va vous enseigner sur... on vous enseigne à parler en langue en fait. Que tu diras. Dis baba, tu dis baba. Dis robobo, tu dis robobo. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Ça, ce n'est pas... Si c'est comme ça que tu as commencé à parler en langue, sache que c'est l'esprit de Python, c'est l'esprit de divination. Amen. On n'apprend pas aux gens à former des syllabes. Dis abaka, tu dis abaka. Dis rototo, tu dis rototo. Dis riba, 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 tu dis aussi riba, riba, riba. Et c'est comme ça qu'on a dépouillé les chrétiens de la puissance de Dieu. Parce qu'on ne les parle pas du parler en langue. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse et de puissance sans le baptême du Saint-Esprit. Il doit venir sur toi. Jésus a dit aux disciples, tant que ça ne descend pas sur vous, ne commencez pas le ministère. Nous voyons comment l'apôtre Pierre, qui était un trouillard, qui était un peureux, lorsqu'on disait que toi aussi tu étais avec Jésus, il a dit que non, moi je n'étais pas avec lui. Il a régné 3 fois. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, le même Paul qui pouvait fuir devant une fillette, qui pouvait fuir devant des personnes, est venu se placer devant près de 3000 personnes, prendre la parole avec audace. Il a commencé à prêcher Jésus-Christ. Le même Paul pouvait regarder un paralytique et dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu as quelque chose à donner à ta génération. Tu as quelque chose à donner à ta famille. Tu as quelque chose à donner aux nations à travers le monde. Je n'ai pas peut-être l'argent, je n'ai pas de compte bancaire, je n'ai pas de maison, mais ce que j'ai, la présence de l'Esprit sous moi, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, enfante. C'est toi, femme stérile, au nom de Jésus, conçoit et accouche. Ça doit être ton quotidien. Alors qu'on va t'inviter peut-être prêcher quelque part, ou un anniversaire, ou un mariage, ou un événement familial, que tu vas prendre 3 jours, 7 jours, 21 jours, commencer à prier. Oh Seigneur, Ribokocha, Seigneur, remplis-moi, utilise-moi. Non, ça doit être ton style de vie. Ça doit être ton quotidien. Tu ne dois pas expérimenter la puissance, mais tu dois vivre dans la puissance. Ah, my God. Amen. Tu dois vivre dans la puissance. Il y a des gens parfois qui se chauffent. On va t'appeler là que Mom Yenka ici là, viens prier. Ouf, il faut que je me chauffe d'abord un peu. Libo Yakasha, tu te chauffes d'abord. Tu te chauffes. Un homme, un enfant de Dieu doit être prêt à tout moment. Tu dois être disponible et utilisable à tout moment. Amen. Tu ne dois pas vivre comme tu vis, vivre dans le péché, faire des choses. Et maintenant, lorsqu'on va t'appeler pour aller prier pour quelqu'un, c'est à partir de ce moment que tu commences à te sanctifier. C'est à partir de ce moment que tu dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, purifie-moi. C'est ce que les frères de David ont fait. Lorsque l'onction de Dieu venait dans la maison de Dieu, c'est la maison d'Isaïe, pour oindre un roi, les frères de David ont commencé à se purifier. Oh my God, ce n'est pas le fait de se purifier à l'instant pour que l'onction se manifeste. C'est le style de vie, de sainteté que tu mènes qui détermine la coulée de l'onction. La Bible, écoutez un peu. Moi, tu sais ce qui s'est passé? Lorsque le prophète Samuel est arrivé, les frères de David sont allés se purifier. Ah, ils se sont purifiés, se sanctifiés, tout, l'apparence externe. L'apparence, la parure externe. La Bible dit que lorsque David est arrivé, est-ce que David s'est purifié? Non. Est-ce qu'il a versé de l'eau sur ses pieds? Il n'a pas versé de l'eau, il ne s'est pas purifié à l'instant. Pourquoi? Parce que la purification, la pureté, la sainteté était son style de vie. Amen.
Il n'avait pas besoin de dire Seigneur, je me consacre d'abord. Oh Seigneur, tu sais que j'ai péché hier. Je peux arriver là-bas, l'onction ne coule pas. Oh Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, tu sais que je sais que j'ai vu dans la pornographie. Oh Seigneur, je vois les femmes nues, je vois les gens coucher ensemble. Oh Dieu, je ne veux pas que ma vie bloque l'onction. Seigneur, je te demande pardon. Purifie-moi, sanctifie le vase que je suis. Puis tu arrives, le Seigneur t'utilise. Dès qu'il finit d'utiliser, tu retournes encore dans tes vomissures. Et c'est comme ça que l'enlèvement va te surprendre. Tu dois vivre étant prêt. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Tu ne dois pas attendre de te chauffer avant d'aller rendre ministère. Tu dois être en feu tous les jours. Amen. Tu dois être enflammé tous les jours. Tu dois être échauffé tous les jours. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Nous allons arrêter ici. Seigneur, je me purifie. Oh Seigneur, toi-même, tu sais qu'il y a un truc que j'ai fait hier là qui n'était pas bon. Seigneur, tu sais qu'il y a un truc que j'ai fait hier qui n'était pas bon. Seigneur, comme je m'avais prié là, il faut que le miracle là se passe. Seigneur, pardon, oublie le péché d'hier là. Que ça ne constitue pas une entrave à la manifestation de l'onction. Oh papa, Seigneur, je t'en prie. Seigneur, je t'en prie. Quand tu arrives maintenant, Dieu se manifeste. Quand tu reviens, tu dois comprendre. Si tu peux faire une prière que Dieu te pardonne et te purifie, afin que tu vas ministrer à quelqu'un, tu dois comprendre que pour couler dans la chose, il faudrait que tu mènes cette vie. L'onction ne doit pas être, la puissance ne doit pas être une expérience, ça doit être un style de vie. Je me rappelle d'un jeune qui est en train de jouer au football. En soirée, il est en train de jouer au football. On l'appelle, il y a un cas d'épilepsie là-bas au quartier, machin. Et puis il a dit que ouais, il est venu en courant, au nom de Jésus, lève-toi, marche. L'épilepsie a quitté la femme instantanément. Il y a des cas où on va t'appeler, tu n'auras pas le temps de te chauffer. Il y a des moments où on va te contacter au téléphone. Que telle personne est entrée dans le coma. Prie pour la personne, tu vas commencer à faire comment? Priez pour la personne, que Dieu ramène la personne. Tu vas commencer à dire que Seigneur, pardonne-moi d'abord tous mes péchés. Seigneur, je me répands d'abord. Seigneur, je me répands d'abord. Tu te répands chaque jour. Amen. On va arrêter ici pour ce soir. Nous allons continuer demain avec les 6 autres clés pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons entrer dans les profondeurs demain. Amen. Amen. Donc, ce qu'on dit, dis là, tu dis là, dis bas, tu dis bas, dis bobo, tu dis bobo, dis ricata, tu dis ricata. Ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. On vous a initié à quelque chose de mauvais, c'est pas bon. Ça veut dire que votre parole langue est charnelle. Votre parole langue charnelle, ça ne peut pas avoir d'impact. Donc nous allons continuer demain avec les 6 autres clés. Et nous allons aborder le grand 6, les dons spirituels. Gloire à Dieu. Quelqu'un est-il béni ce soir? Quelqu'un est-il béni ce soir? Donc dans les dons spirituels, nous allons commencer par le parlant. Nous allons voir les différents types de parlant. Tu connaîtras sur ton parlant, c'est vrai. Gloire à Dieu. Nous allons prier. La suite, nous continuons demain. Demain, nous commencerons tôt à partir de 19h. Gloire à Dieu. Donc, on a commencé tard parce que j'avais quelques 2-3 petites situations à résoudre. Voilà, donc demain, nous commençons à 19h, donc 20h heure de France. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. We are going to pray. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève la voix maintenant. Toi qui es en France, États-Unis, Allemagne, Espagne, Canada, Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, élève la voix, prie par rapport à ce que tu as reçu ce soir. Demande à Dieu que tu veux opérer dans les 4 manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, la présence, la puissance, la couverture et la faveur que tu veux opérer dans ces 4 dimensions. Demande-lui ce soir, parle-lui maintenant, parle-lui maintenant, parle-lui maintenant. Amen. Que tu veux que ton être entier, ton esprit soit immergé dans le Saint-Esprit. Parle-lui maintenant, parle-lui maintenant. Élève la voix, prie, prie, parle avec ton Père, parle avec ton Père. Parle avec ton Père. Saint-Esprit,
Fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus là-haut sur son trône. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son trône. Father, we bless your name tonight. We give you all the praise, we give you all the glory. We thank you for this teaching, and we bless your name for the life and the transformation that you are bringing in your children's life. I declare grace upon you right now in the name of Jesus. Carry grace, carry favor, carry anointing, carry God's presence, carry God's fire in the mighty name of Jesus. I declare and I proclaim your night blessed, your ministry blessed, your spiritual life blessed in the mighty name of Jesus. May the Holy Ghost continue to minister to you during all this night in the mighty name of Jesus. You are blessed for life, and your destiny shall never go down. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom.